Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. C'est dans l'amour et dans la joie de notre Seigneur que je vous salue aujourd'hui. C'est le Seigneur qui nous appelle, c'est le Seigneur qui nous rassemble, c'est le Seigneur qui nous unit, c'est le Seigneur qui est présent parmi nous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que je ne viens pas si souvent que ça, dans les paroisses des Cinq Clochers, je suis Frédéric Fraune, aumônier au Neuenberg. Et je suis particulièrement heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour célébrer ce culte, parce que la dernière fois que je suis venu dans cette église, c'était pour un mariage. Le mariage de Perrine et de David. Et donc, aujourd'hui, ils sont à nouveau parmi nous. Parce qu'entre-temps, est née la petite Adèle. Et aujourd'hui, nous allons ensemble vivre son baptême. Bienvenue à vous et à toute la famille. Et bien sûr, j'ai oublié le micro. Est-ce que vous m'entendez comme ça aussi? Bon, alors ça va, pas besoin de répéter. Nous chantons le premier chant sur nos feuilles, « Je louerai l'Éternel ». Voilà, j'invite ceux qui le peuvent à se lever. Et nous allons prier ensemble avec les paroles du psaume 122. Enfin, pas directement le psaume 122, il s'agit d'une réécriture. Un certain Christian Bèze. C'est ma femme qui m'a fait découvrir ça, je trouvais que c'était pas mal. Alors, essayons ensemble. On laisse tranquillement les personnes qui nous rejoignent s'asseoir. Et nous commençons. Voilà, vous avez le texte sur vos feuilles, vous pourrez lire les parties en gras.
Je me réjouis comme un enfant quand on me dit « Viens, approchons-nous de Dieu ». Et nous prenons conscience de tout ce que Dieu construit dans nos vies. Il y a tant de gens qui nous ont préservés sur ce chemin, tant de gens que Dieu a parlé, et dont la vie et notre courage sont heureux. Grâce à eux, on peut voir comment Dieu agit pour nous ajuster à son projet pour nous. Voici que s'installe autour de nous une paix contagieuse. Nous sommes ainsi apaisés à notre tour, de plus en plus profondément. C'est grâce à ceux qui m'entourent que je vais aspirer à devenir moi aussi artisan de paix. C'est grâce à ces moments, lors desquels cette paix divine vient m'habiter, que je rayonne de bonheur. Amen. Père, tu nous as fait prendre part au fil de la vie qui vient de toi. Tu ne permets pas que ce fil se rompe. Tu connais nos peurs, tu connais nos angoisses, tu connais notre foi parfois petite et notre fatigue. Seigneur, viens, relève-nous, nous avons besoin de ta présence. Seigneur, prends pitié. Dieu, notre Père, nous fait miséricorde. En Jésus-Christ, il se rapproche de nous. Il nous donne le pardon. Il nous donne l'amour. Soyons dans la joie et dans la reconnaissance. Gloire soit à Dieu au plus haut des cieux. Voilà, vous pouvez prendre place. Je vais faire mon petit déménagement et après, on en arrive au baptême d'Athènes. Des gens amenèrent à Jésus des enfants pour qu'il les bénisse. Mais les disciples leur firent des reproches. Quand Jésus vit cela, il s'indigna et il dit à ses disciples : « Laissez les enfants venir à moi. Ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à celles et ceux qui sont comme eux. Je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un enfant ne pourra pas y entrer. » Ensuite, il prit les enfants dans ses bras et les bénit. L'Église témoigne que la grâce de Dieu est offerte aux enfants comme aux adultes lorsque nous rappelons ce passage de l'Évangile. Elle rappelle que pour vivre dans sa communion, Jésus attend de nous la simplicité et la confiance de l'enfant. Aujourd'hui, nous accueillons
Adèle dans notre communauté et dans l'Église. Elle va être baptisée au nom du Père. Comme Dieu a conduit son peuple à travers la mer Rouge, de l'esclavage en Égypte, vers la liberté, il veut nous libérer et nous conduire vers une vie nouvelle. Adèle va être baptisée au nom du Fils. Cette nouvelle naissance ne peut s'accomplir que dans le Christ qui a vécu, qui est mort et ressuscité pour nous. Ainsi que nous y invite l'apôtre Paul, reconnaissons-nous comme morts au péché et vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Cela veut dire en lien avec Dieu et nos frères et nos sœurs en humanité. Adèle va être baptisée au nom du Saint-Esprit. Comme l'eau tombant sur le sol desséché fait germer la graine, le Saint-Esprit veut faire jaillir en l'homme la vie nouvelle. Au lieu du doute, la foi. Au lieu de la résignation, l'espérance. Au lieu de l'égoïsme, l'amour. Le baptême nous rappelle et nous rend présente cette action du Père et du Fils et du Saint-Esprit. À nous de laisser Dieu transformer tous les jours notre vie. Quant à Adèle, son baptême signifie que tout cela a été accompli en Jésus-Christ. Avant qu'elle le sache, Dieu l'a aimé le premier. Vous lui ferez savoir dans la famille, et nous aussi, en Église, par nos paroles et par nos actes, et nous la porterons dans la prière. Au moment de monter vers son Père et notre Père, le Christ ressuscité déclare « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez parmi tous les peuples et faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Aujourd'hui encore, nous recevons ces paroles du Seigneur et nous allons baptiser Adèle. Perrine, David, parrain et marraine, vous pouvez vous approcher avec Adèle, bien sûr. Alors, je pense que vous aviez aussi désigné une personne pour les photos, peut-être. Je vois qu'on n'en avait pas rappelé. Là, si une personne a envie de faire des photos du moment, on pourra aussi s'approcher tout à l'heure. On n'y est pas encore tout à fait, mais ça va arriver. Venez par là. Approchez-vous. Par le baptême, cet enfant entre dans l'alliance de Dieu. Nous tous qui sommes frères et sœurs en humanité, mais aussi frères et sœurs dans la foi, proclamons la foi ensemble. Vous avez le texte sur vos feuilles. Pour les personnes de confession catholique, vous verrez qu'il y a une toute petite différence. Un mot. Nous ne disons pas la Sainte Église catholique, mais la Sainte Église universelle, sachant que le mot veut dire la même chose. Petite différence. Mais dites-le comme vous voulez. Nous pouvons nous lever. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra
Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Seigneur notre Dieu, nous te confions Adèle. Que ton esprit l'accompagne et agisse sur elle, comme l'eau agit sur tout ce qui est vivant. En donnant la vie, en la renouvelant, en la faisant grandir. Que la bénédiction qu'elle va recevoir demeure sur elle tout au long de sa vie. Amen. Quel prénom, avec un S, avez-vous donné à votre enfant? Adèle, Marie et Madeleine. Tu peux t'approcher. Je vais mettre un peu d'eau sur ton front. Adèle, je te baptise au nom du Père et du Fils. Regarde, tu fais quoi? Et du Saint-Esprit. Viens, je te sèche. Et voilà. Je pose encore la main sur ton front, tu permets? Le Seigneur pose sa main sur toi et te bénit. Il te donne le courage, car il est ta forteresse. Il te délivre de la peur, car il est ta lumière. Tu es toi aussi, sa fille bien-aimée. Sa paix repose sur toi. Amen. Voilà, quand on a préparé ton baptême avec tes parents, mais tu étais là. Tu le sais, tu l'as entendu. On a choisi un verset pour toi. Même si les collines venaient à s'ébranler, même si les montagnes venaient à changer de place, l'amour que j'ai pour toi ne changera jamais, et mon alliance de paix avec toi restera inébranlable. C'est moi le Seigneur qui te le dis, moi qui te garde ma tendresse. Tu vas recevoir un souvenir de baptême où c'est écrit. Et tu pourras, du coup, tu sauras le lire, et avant, c'est tes parents qui pourront te le dire aussi. D'accord? Et tu vas aussi recevoir quelque chose qui va te plaire. Regarde. Tu vois ça? C'est une bougie. Et on va l'allumer, cette bougie. La foi et l'amour de Dieu sont une lumière qui t'accompagnera, Adèle, sur ta route. Cette bougie, tu pourras l'allumer, ou tes parents, le jour anniversaire de ton baptême. Alors ils pourront te rappeler ce qui s'est passé aujourd'hui. Tu la récupéreras tout à l'heure. Voilà, vous pouvez maintenant soit prendre Adèle dans vos bras, les uns les autres, soit, si elle n'est pas très coopérative, lui faire un petit bisou, quelque chose, dans les bras de maman, par exemple. Et voilà venu le moment des engagements. Chers parents, chères marraines, chers parrains, dans ce monde où nous entendons beaucoup parler d'amour et
nous avons parfois de la peine à le vivre, vous ferez connaître à Adèle que le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu de l'Évangile, est notre Seigneur et Sauveur, et qu'il peut nous apprendre à aimer. Dans ce monde où nous sommes confrontés à des questions, des doutes, des tâtonnements, vous lui ferez voir que Jésus-Christ lui propose un chemin d'avenir. Avec humilité, vous lui apprendrez à distinguer le bien et le mal. Vous veillerez à son bonheur, à son épanouissement, en lui apportant votre amour et votre soutien dans les bons jours et dans les moments plus difficiles de la vie. Par vos encouragements, vous veillerez à lui donner confiance en elle. Vous vous engagez à être des personnes en qui elle puisse se confier pour trouver conseil, aide et appui tout au long de sa vie. Vous promettez de prier pour Adèle et avec elle, afin qu'elle puisse se savoir aimer de Dieu et l'aimer de tout son cœur, en aimant son prochain comme elle-même. Si telle est votre résolution, dites oui avec l'aide de Dieu. Oui, avec l'aide de Dieu. Que Dieu vous aide dans cet engagement que vous prenez aujourd'hui et qu'il vous bénisse. Amen. Frères et sœurs, Adèle est désormais membre du corps du Christ. Souvenez-vous que le bien ou le mal qu'on lui fera sera regardé par Jésus comme si on l'avait fait à lui-même. Il déclare en effet dans l'Évangile « Ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères ou de mes sœurs, c'est à moi que vous l'avez fait. » Voilà, avec Perrine maintenant, on va passer dans les bancs, comme ça vous verrez Adèle de plus près, et vous verrez du coup qui est votre nouvelle petite sœur. Père Tout-Puissant, notre Créateur, tu nous libères de tout mal et tu nous fais renaître d'eau et d'esprit. Aujourd'hui, tu ajoutes Adèle à ton peuple. Jésus-Christ, Fils unique du Père, tu as aimé les tout-petits et tu les as bénis, les donnant en exemple. Esprit Saint, Esprit d'amour, tu viens en nos cœurs pour y faire éclore l'espérance et la paix du royaume. Seigneur notre Dieu, rends-nous fidèles à l'alliance de notre baptême. Garde-nous dans l'esprit d'enfance et d'humilité. Accomplis en nous ce que tu as commencé et fais de nous des témoins de ton amour éternel. Amen. Voilà, nous pouvons reprendre notre feuille de chant et nous allons chanter le prochain chant, Quand les montagnes s'éloigneraient. On va le chanter 2 fois. 2 fois, ouais. Et nous, on va signer.
voici aussi un cadeau que vous fait la paroisse. Merci. Donc je vous donne le souvenir et vous pourrez prendre la bougie tout à l'heure. Merci. Avant de lire l'Évangile, prions. Nous te demandons, Seigneur, ton esprit, afin que les mots que nous allons lire deviennent pour nous paroles de vie. Nous te demandons ton esprit pour que ces phrases prennent sens en nos cœurs et qu'elles suscitent en nous la soif de la rencontre avec toi, afin qu'elles prennent chair dans nos vies de tous les jours. Amen. Voilà, nous chantons Alléluia et nous pouvons nous lever. Écoutons l'évangile de Marc au chapitre 12, les versets 28 à 34. Un spécialiste des Écritures les avait entendus discuter. Il vit que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens. Il s'approcha de lui et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui répondit « Voici le premier. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta pensée et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus important que ces deux-là. » Le spécialiste des Écritures reprit. « Très bien, maître. Ce que tu as dit est vrai. Dieu est unique et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même est plus important que toutes les offrandes et les sacrifices d'agneaux. » Jésus vit qu'il avait répondu avec intelligence et il lui dit « Tu n'es pas loin du règne de Dieu. » Et personne n'osait plus lui poser de questions. Louange à toi, ô Christ. Voilà, prenez place, installez-vous confortablement, parce que ça va être long maintenant. Enfin, on va essayer de ne pas faire trop long quand même. Quand j'étais un petit garçon, ça commence à remonter un petit peu, j'étais bien heureux d'être fils unique. Oh, ce n'était pas une question de partage des cadeaux et des jouets. Quoique. En fait, c'est parce que ma maman me disait souvent « Je t'aime de tout mon cœur ». Mon père aussi, bien sûr. Et je me demandais alors ce qu'il se passerait si un petit frère ou une petite sœur devait débarquer dans ma famille. Maman et papa m'aimeraient-ils encore autant ? Et je pensais qu'ils m'aimeraient forcément moins, puisque cela ne pourrait plus être de tout leur cœur. Aujourd'hui, parce
particulièrement depuis que je suis papa, je pense mieux comprendre. J'aime mes filles de tout mon cœur. Pas plus, pas moins, l'une que l'autre. Mais forcément différemment, puisque nos relations dépendent du caractère, de l'humeur et aussi beaucoup de la fatigue du jour. Lorsque ma cadette est arrivée, j'ai eu l'impression que mon cœur s'est agrandi. Tout autant d'amour pour l'une que pour l'autre. Dans l'Évangile, nous sommes invités à aimer Dieu de tout notre cœur et aussi de toute notre âme, de toute notre intelligence et de toute notre force. Sacré défi. De tout notre cœur, on commence à comprendre doucement. Mais je me pose quand même la question, est-ce qu'on peut vraiment aimer comme ça? Aimer de tout son cœur, et aussi de toute son âme, et de toute son intelligence, et de toute sa force. C'est un amour passionnel, exclusif ici, presque fou, car en tout, il s'agit de s'en remettre à la personne que l'on aime. Ici, aimer Dieu. C'est une définition de la foi. Mais Dieu sait que ce n'est pas facile pour nous, humains. Quand Jésus parle d'aimer Dieu de tout son cœur, etc., il fait référence à un texte bien plus ancien, un texte fondamental, aujourd'hui récité et chanté au quotidien dans les familles juives. Qu'est-ce que cela veut dire à l'époque, quand ça a été dit et rédigé? Eh bien, à cette époque-là, lointaine, le fait de croire en un seul Dieu fait figure d'exception. Et ce texte rappelle que pour les croyants juifs d'alors et pour nous, chrétiens aujourd'hui, Dieu est un. Mais ce n'est qu'un sens de ce texte. Pour moi, aimer de tout son cœur, cela veut surtout dire être engagé dans une relation vraie, être pleinement présent dans cette relation particulière que l'on peut avoir avec Dieu. Il s'agit d'aimer en vérité. Aimer de tout son être, c'est aimer quelqu'un jusqu'au plus profond de nous-mêmes. C'est aimer et vivre avec Dieu au quotidien. C'est être en communion autant qu'on peut l'être avec Dieu. Aimer de toute son intelligence, c'est chercher à suivre Dieu, non pas bêtement, mais en réfléchissant, en méditant, en interprétant la parole, ce que les rabbins, d'ailleurs, savent très bien faire. Aimer de toute ta force, c'est aimer autant que l'on peut, avec nos forces, mais aussi nos faiblesses. Mais aimer Dieu, ce n'est pas se retirer du monde, se désintéresser de toute autre chose. Le cœur est plus grand que ce que l'on imagine. Jésus rajoute, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De tout son cœur, ce n'est pas uniquement regarder là-haut, c'est aussi regarder autour de soi. C'est aussi regarder parfois plus bas que soi. Aimer l'autre et s'aimer soi-même aussi. Donc regarder aussi à l'intérieur de soi. Mais ça, je ne sais pas faire, alors je ne vais pas vous faire une démo. À la limite, tu peux fermer les yeux, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est regarder aussi en soi.
Le cœur est assez grand. La relation unique que nous avons avec Dieu n'implique pas de ne pas aimer les autres. Au contraire, aimer Dieu, c'est aimer aussi sa création et reconnaître en chaque humain l'enfant de Dieu. C'est voir en l'autre le visage de Dieu. Alors on attribue ces mots à Antoine de Saint-Exupéry. L'amour est la seule chose qui grandit quand elle se partage. Oui, en effet, aimer de tout son cœur, cela veut dire aimer vraiment, profondément, en vérité et en acte. Aimer largement, être généreux en amour. Bien sûr, ce n'est pas facile. Il y a des personnes qui sont plus ou moins aimables autour de nous. Pas toujours évident. Mais nous pouvons demander l'aide de Dieu pour y arriver. Et aimer, ce n'est pas laisser tout passer. Ce n'est pas être lisse. Aimer, je l'ai dit, c'est être en vérité. C'est aussi dire, parfois, quand les choses ne vont pas, parce que c'est la seule façon d'y arriver, entre humains, en société. Dans tout cela, Dieu ne nous laisse pas seuls. C'est lui qui, en premier, nous fait don de son amour. Il nous fait don de ce qui nous manque et nous rappelle que nous aussi, nous sommes aimés et dignes d'être aimés. Aimer de tout son cœur, pour ma fille aînée de 6 ans, c'est dire « Je n'oublierai jamais de t'aimer ». C'est ce que nous pouvons essayer de faire avec Dieu, même si, et je la cite encore, il y a des petites colères dans la vie. Et je rajoute des petits moments de doute, des petits moments moins propices à l'amour. Mais malgré tout, et nous le vivons en famille, malgré ces moments-là, nous essayons de continuer à nous aimer. Aimer Dieu de tout son cœur, c'est aussi se rappeler toujours ce qui a été dit à Adèle ce matin, que Dieu nous aime comme ses enfants, que Adèle et sa fille, que nous sommes toutes et tous ses enfants. Il y a de la place pour chacun d'entre nous dans son cœur. Il nous aime, lui aussi, de toute sa force, de toute son intelligence et de tout son cœur. Alors, aujourd'hui comme demain et comme hier, allons dans l'espérance, dans la paix et dans l'amour qui nous sont donnés par Dieu. Amen.
ancienne. Oui, c'est ça. Nous allons maintenant prier les uns pour les autres. Ceux qui le peuvent ont le droit de se lever. Merci Seigneur pour ta présence à nos côtés. Tu donnes sens à notre communauté et à notre vie. Nous voulons croire que ton amour pour nous se manifeste concrètement. Nous voulons croire à des vies transformées, les nôtres. Nous voulons te confier nos amis, nos familles, nos enfants, ceux qui nous sont chers. Et nous te prions particulièrement aujourd'hui pour la famille d'Adèle et pour tous ceux qui ont reçu le baptême. Nous voulons te confier celles et ceux que nous connaissons et qui se portent mal. Tu les connais,
celles et ceux que la maladie paralyse, que la solitude enferme. Tu connais leurs soucis, mais nous voulons appeler encore ton amour dans leur cœur pour que le désespoir ne l'emporte jamais. Fais-leur signe à ta manière pour que leur vie trouve toujours du relief et du goût. Si c'est à nous d'être ce signe de ta part, inspire-nous. Aide-nous à être auprès d'eux, signe de ta grâce. Nous te prions aujourd'hui pour tous les sujets qui nous préoccupent, pour nos frères et sœurs en humanité qui doivent vivre dans des contextes difficiles, notamment celles et ceux qui vivent en zone de guerre. Nous te prions aussi aujourd'hui pour les résidents et les patients au Neuenberg et dans les hôpitaux, ainsi que pour toutes celles et tous ceux qui en prennent soin. Nous te prions pour les bénévoles des associations, des paroisses, toutes celles et tous ceux qui s'y engagent de tout leur cœur. Nous avons aussi une pensée pour toutes les personnes qui ont été touchées de près ou de loin par les dégâts de la sécheresse, par les incendies, celles et ceux qui souffrent de la chaleur. Et des intentions de prière, nous en avons sans doute encore beaucoup, mais nous voulons maintenant te les confier, toutes, dans cette prière que nous avons apprise de ton Fils. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous chantons le dernier chant sur nos feuilles, nous pouvons rester debout.
Merci à celles et ceux qui ont participé à ce culte, à la préparation notamment, ou à l'animation musicale. Merci d'avoir été présents aujourd'hui. Vous trouverez à la sortie, si le cœur vous en dit, un panier, mettre une offrande. Et je vous souhaite encore une bonne journée. Nous recevons la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur nous garde de tout mal. Il garde notre vie, il garde notre départ et notre arrivée, dès maintenant et à jamais. Il nous bénit, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. À lui le règne et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.